J'ai perdu du Dieu et de moi-même. Donc fuck ta vie, fuck tes blèmes. Je tourne ma vie comme l'OM. Je suis bon comme Messi, Lionel. T'as fâché les gars. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle en l'étranger. Nous sommes sur Louzi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes à Matongé. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. J'ai perdu du Dieu et de moi-même. Donc fuck ta vie, fuck tes blèmes. Je tourne ma vie comme l'OM. Je suis bon comme Messi, Lionel. T'as fâché les gars. Une nouvelle semaine pour vous informer sportivement. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. En tout cas, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre ce programme de CBC Télévision où on vous donne les actualités, les résultats des rencontres jouées pendant le week-end. Alors moi, Somar de Chemoyega, bras de fer dans le l'ordre l'international pour les intimes. Je suis très ravi et content de savoir que vous êtes très nombreux pour suivre votre programme. Alors on va débuter avec la victoire de la RDC. C'était comme ça hier dimanche 8 juin 2025, la RDC a battu comme ça l'équipe de Madagascar sur le score de 3-1. C'était une rencontre, c'était le 2e match joué par la RDC concernant des matchs amicaux qui a été prévu au mois de juin. Dans ce mois-ci, la RDC a battu hier la formation malgache sur le score de 3-1. Vous devez savoir que Simon Banza a ouvert son compteur but avec les Léopards. C'était lui qui avait marqué les doublés. Le premier but et le 3e but a été marqué par Simon Banza, et puis le 2e but congolais, avant de voir le 3e but marqué par Simon Banza, a été marqué par le chouchou de tous les Congolais. Il s'appelle comme ça, Bébé Wissa. C'est comme ça que les Congolais l'appellent, Wissa. Yohan Wissa avait marqué le 2e but pour le Congolais, et score de la partie 3-1. Les hommes de Sébastien Desabre ont très bien bouclé ce stage avec 2 victoires. Je vous rappelle ici que la RDC avait joué son premier match amical, c'était face aux Maliens, et la RDC avait battu le Malien sur le score d'1-0. Et dans cette rencontre-là, je vous rappelle que l'unique buteur était Samuel Essende, qui lui également a ouvert son compteur but avec le Léopard de la RDC. Ces 2 matchs joués par les Léopards de la RDC, c'est tout juste dans le cadre de préparatifs pour les éliminatoires du mondial Canada, Mexique, États-Unis 2026, où la RDC va jouer son 7e et 8e journée au mois de septembre face au Soudan du Sud. La RDC sera reçue du côté du Soudan du Sud, et il va recevoir l'équipe sénégalaise au Stade des Martyrs. Si la RDC arrivait à faire de très bons résultats lors de ces 2 matchs prévus au mois de juin, il aura
un soit départ à la Coupe du Monde, qui va se jouer l'année prochaine. C'est le souhait de tous les Congolais. Félicitations aux hommes de Sébastien de Sabre pour ce très bon résultat. Et je vous signale déjà que la RDC va gagner quelques places au niveau continental et pourquoi pas international après ces deux résultats, après ces deux succès. Félicitations aux hommes de Sébastien de Sabre. Alors, nous quittons l'équipe nationale de la RDC pour parler de la Ligue Foot et vous donner le programme de match prévu déjà aujourd'hui au Stade des Martyrs un seul match prévu aujourd'hui au Stade des Martyrs. L'association sportive Victoria Club va jouer la formation du Aigles du Congo pour le compte de manche retour. Première journée du manche retour entre les deux formations. Vous savez, lors du manche aller, la première journée, ces deux équipes se sont battues. Dans les supporters de ces deux équipes se sont battus. Le vécu avait réclamé que l'arbitre n'avait pas été bon pour eux et qu'il était un kamikaze. Alors le club avait copé d'un forfait. Il avait aussi à payer des amendes à cause de vandalisation que le VClub avait fait subir au Stade de Martyrs. Donc aujourd'hui, on va suivre ce match-là puisque c'est très important pour les deux équipes. D'un côté, les Aigles du Congo va essayer de gagner VClub pour se relancer dans le groupe, même pas se relancer, mais pour récupérer sa première place, tandis que l'AS Club de Kinshasa va essayer de se relancer dans ce championnat où le VClubien peine avec le score, il n'arrive pas à se démarquer, il n'arrive pas à faire de très bons résultats. Alors hier dimanche, le tout-puissant Mazembe Angleber avait battu comme ça la formation de Don Bosco sur le score de 4-0 et sur ce score, le Corbeau de Lubumbashi occupe actuellement la première place du classement de la Ligue Foot avec 25 points après 12 matchs joués. Les Saint-Éloi Lupopo vit à la deuxième position, 24 points après 11 matchs joués. Les Aigles du Congo occupent actuellement la troisième position, 22 points avec 11 matchs joués. En cas d'une victoire pour les Aigles du Congo aujourd'hui, il va directement récupérer sa place de première position puisque les Aigles du Congo va totaliser 25 points et il aura même nombre de points que le tout-puissant Mazembe. Mais les Aigles du Congo, lors de confrontation directe, avaient battu comme ça la formation de tout-puissant Mazembe. Et pour ce qui concerne le match du 10 juin, AFC Ange Vert jouera la formation de l'AS Maniema Union au Stade des Martyrs. Le dernier club Motema Pembe jouera demain également au Stade des Martyrs, la formation de AC Rangers. Et puis Simba FC jouera la formation de Sanga Balende. FC Tanganyika jouera la formation de Saint-Éloi Lupopo. Ce sont comme ça deux matchs prévus pour mardi 10 juin 2025. Il y a une seule question qui se pose. Est-ce que ce championnat va aller à son terme puisque le ministère des Sports a accordé la dérogation que d'un mois pour que ce championnat puisse se terminer le 30 juin. Alors, des questions des sportifs congolais, en même temps, les dirigeants des clubs, des présidents se demandent, se posent des questions. Est-ce que la Ligue Foot aura cette capacité de faire jouer tous les clubs le même nombre de matchs? Ce sont des questions qu'on se pose. En tout cas, qui vivra verra ce que la Ligue Foot va nous proposer. Est-ce que toutes les équipes vont jouer le même nombre de matchs? Alors, on quitte le pays pour parler de la finale qui s'est jouée hier dans le stade de
Allianz Arena. Nous sommes comme ça en Allemagne entre la formation de Portugal à la formation de l'Espagne. Score de la partie 2 buts partout et il fallait se départager aux séances de tir au but et ce sont les Portugais qui ont sorti vainqueurs à cette rencontre-là et le match, je venais de le dire, hein, c'était soldé sur le score de 2 buts partout et le premier but a été marqué par les Espagnols qui ont été les premiers vers le score grâce à Zubimendi à la 21e minute avant de voir l'égalisation portugaise qui est intervenue à la 26e minute par Nuno Mendes, le sociétaire de Paris Saint-Germain. Alors, Oyarzabal a marqué le deuxième but espagnol à la 45e minute avant de voir Cristiano Ronaldo égaliser en deuxième période à la 61e minute. Les deux équipes se sont départagées au tir au but et les Portugais ont raflé leur deuxième titre de la Ligue des Nations. Et je vous rappelle ici pour ceux qui nous ont posé la question, comment est-ce que la Ligue des Nations se joue? La Ligue des Nations se joue chaque 2 ans. Alors, la première édition a été remportée par le Portugal. La deuxième édition a été remportée par la France. La troisième édition, c'était l'Espagne qui l'avait remportée. Et puis, le Portugal a remporté cette quatrième édition. L'équipe de Portugal totalise comme ça des sacres dans cette compétition. Les dimanches prochains aura lieu la Coupe du Monde de clubs où je vais vous donner très rapidement le programme de rencontre de la première journée de la Coupe du Monde de clubs. Pour ceux qui ne savent pas, vous nous avez posé des questions pour savoir concernant la Coupe du Monde de clubs. Le match, le championnat la compétition va se démarrer quand? Eh bien, on va vous donner la réponse parce que c'est notre travail de le faire. La compétition de la Coupe du Monde des clubs va se démarrer le dimanche 15 juin avec des rendez-vous comme Ali va jouer la formation de l'Inter Miami à l'Hilal de l'Égypte, voulais-je dire. Al Hilal de l'Égypte va jouer la formation de Inter Miami à 1h et puis Bayern Munich jouera la formation de Auckland City à 17h et puis le choc de cette journée verra la formation de Paris Saint-Germain affronter la formation de l'Atlético de Madrid et puis Palmeiras voulais-je dire, jouera la formation de Porto et puis lundi 16 juin Botafogo jouera la formation de Saint Saunders et puis Chelsea jouera la formation des clubs Lions et Boca Juniors jouera la formation de Benfica. Et Manchester City jouera le mercredi face à la formation de Wydad Athletic de Casablanca. CFC Monterrey jouera la formation de l'Inter et puis River Plate jouera Arouara Games et Fluminense jouera la formation de Borussia Dortmund. Avant de clôturer, on va vous donner cette information concernant la Fédération congolaise de gymnastique congolais. Vous devez savoir que le 7 juin dernier a été marqué par une formation sur le gymnastique acrobate. C'était en ligne et organisé par le comité international de gymnastique et avait participé à la formation Bayungasa Baudouin, le secrétaire général Jean-Paul Loufoala, les entraîneurs juges et athlètes. La formation avait pour but de jauger les niveaux des acrobates congolais. Satisfait de la formation, le secrétaire Jean-Paul Loufoala s'est exprimé après avoir participé à cette formation. Il en a profité pour annoncer les différentes compétitions qui devraient prendre part le gymnase et la Fédération de gymnastique congolais dans des échéances qui viennent. Et cette formation, c'est d'abord l'expert, Madame Nicolana, qui est de nationalité bulgarienne.
il est de la Bulgarie. C'est elle qui chapeaute donc le comité international de gymnastique. C'est à partir de Lausanne et de la Bulgarie qu'ils ont lancé, donc ils nous ont envoyé le lien de la formation, puisque la RDC a été programmée pour une session de formation qui allait avoir lieu du 3 au 6. Comme cela a marqué, alors ils ont préféré que nous puissions donc suivre aussi une formation en ligne pour voir le niveau des acrobates de la République démocratique du Congo. Bon, de nouveau dans cette formation, il a donné les fondamentaux, les fondamentaux, et puis les tranches d'âge ainsi que les différentes compétitions que nous pouvons donc souscrire pour participer. En dehors maintenant de la formation qui a eu lieu aujourd'hui en ligne de gymnastique acrobatique, nous aurons aussi la gymnastique rythmique où les liens sont déjà donnés, mais ça va se passer le 12. Après le 12, nous aurons maintenant les cas d'entraînement qui sera maintenant dirigé par les experts qui vont venir de la Bulgarie et de l'Égypte, de l'Union africaine. Donc pour maintenant rehausser le niveau des staff techniques de la RDC, ce qui encadre les gymnastes à tous les niveaux. Et nous, au niveau du pays, nous organisons 8 disciplines de gymnastique, 8 disciplines compétitives. Alors nous appelons maintenant les Congolais qui sont de part et d'autre, qui sont à l'extérieur du pays, qui viennent se joindre à nous pour qu'ils puissent aussi participer à des compétitions au niveau africain, pourquoi pas au niveau international et puis à la Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis. Il suffit de signaler que, outre que la formation d'acrobatique, il y en aura encore pour ce 12 juin, la formation rythmique. Ensuite, s'en suivra des camps d'entraînement qui sera donné par les experts qui viendront de la Bulgarie, du Royaume-Uni et de l'Égypte. Ce sera dans le but de rehausser les niveaux des staff techniques de la RDC, ce qui encadre le gymnaste à tous les niveaux en République démocratique du Congo. Et on va vous signaler que la formation là, ça s'est passé, la formation acrobatique, ça s'est passé en ligne et une grande majorité de personnes, soit entraîneurs, juges et athlètes, étaient rassemblés à l'espace Léopard. Nous sommes comme ça dans la commune de Njili, quartier 3, où il y a la salle Faux-Bambi, la salle polyvalente. Je suis arrivé à la fin, je ne vais pas clôturer cette émission sans en toutefois vous remercier, vous qui nous suivez chaque semaine. Je vous dis merci. Vous voulez que CBC Sport puisse parler de votre produit, parler de votre entreprise, vous avez qu'à nous appeler. Moi, c'est Mardoché Mungenga. Je remercie Monsieur Lema Matezi qui était derrière la caméra et le boss Mathieu Mobindi, le patron de la chaîne CBC TV et puis le promoteur de la chaîne et puis le promoteur de l'université belgo-congolaise. On se retrouve à très vite. J'ai perdu des dieux et de moi-même. Donc fuck ta vie, fuck tes blèmes. Je tourne ma vie comme l'OM. Je suis bon comme Messi Lionel. T'as fâché les gars.